L'astrologie, qu'est-ce que l'astrologie? Quel est l'objet de l'astrologie? En ce XXIe siècle, je répondrai, l'astrologie, c'est d'être une science du climat social. C'est ce qu'elle peut faire de mieux. Que le reste, ce sont des billevesées qui ne riment à rien, et qui ne permettront pas à l'astrologie d'être intégrée dans le concert des disciplines officielles. Le climat social, prévoir l'évolution du climat social, est probablement le créneau le plus prometteur pour l'astrologie. Et la science de ce climat social, je crois que je l'ai élaborée, c'est celle de ce que j'appelle la cyclologie, alpha-oméga. Alors, c'est à la fois peu de choses et beaucoup de choses. Certains astrologues feront la grise mine en disant oui, le climat social. Bon. Mais quand on regarde l'ensemble des disciplines, on s'aperçoit qu'il y a un créneau pour l'astrologie qu'aucune discipline ne peut lui envier et lui revendiquer. Alors, les astrologues peuvent se contenter des quelques miettes de ce qu'on pourrait appeler la marginalité individuelle, car tout ce qui est individuel est forcément quelque part marginal, on le sait. Même les auteurs les plus d'avant-garde sont aussi quelque part des marginaux. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Mais ne parlons même pas des immigrés ou des enfants ou des femmes qui essayent de s'intégrer. Tout ça, ce sont des marginaux qui ne pèsent pas lourd dans le fonctionnement des sociétés. Par conséquent, et ce n'est pas d'hier que je le dis, l'astrologie a vocation à nous parler de l'évolution des sociétés, mais en ne prenant pas le mot évolution dans l'idée de quelque chose de linéaire, bien entendu, mais une évolution au sens cyclique du terme, c'est-à-dire que, par exemple, le jour évolue vers la nuit évolue vers le jour. C'est dans ce sens-là que je prends le mot évolution. Car rien n'est plus contradictoire et antagoniste par rapport à la cyclologie que la linéarité. La cyclologie implique qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme dirait l'Ecclésiaste. Et l'astrologue est là pour nous dire à quel point on s'illusionne quand on croit que l'on est passé à une nouvelle ère, à une nouvelle époque, à un nouveau climat. Non, le climat social est cyclique. Que l'on ne comprenne pas nécessairement sa dynamique, c'est une autre paire de manches. Mais cette dynamique, elle est là, au niveau subconscient. Et il est important que l'astrologie, ou je préfère la psychologie, si on refuse à mon système d'être qualifié d'astrologique, et ce seraient les astrologues eux-mêmes qui le refuseraient, tant mieux pour eux, j'en sais rien. En tout cas, moi je dirais l'astrologie, en tout cas l'astrocyclologie, peu importe, a vocation à nous décrire le fonctionnement des sociétés, la binarité, la dualité des sociétés, l'alternance des sociétés, mais aussi à nous parler justement de la dynamique sociale, c'est-à-dire de la conflictualité qui peut exister entre les différents strates d'une société, au sein d'une hiérarchie. Et moi-même, j'ai divisé cette structure sociale en 4 niveaux. Ces 4 niveaux, soit sont compressés et aplatis en phase alpha, soit se reconstituent en phase oméga. Et là, le geste que j'ai fait a montré que la conjonction était un aplatissement et l'opposition était un déploiement. Ça, il faut bien le comprendre.
Alors je reconnais que tout cela exige effectivement, en principe, que l'astrologie trouve de nouveaux marchés et qu'elle renonce à ses anciens marchés, parce qu'aujourd'hui, ce marché du climat social ne lui est pas reconnu, ne lui est pas attribué, alors qu'on veut bien lui attribuer le marché divinatoire, thérapeutique, individuel. Bon, ce sont des poubelles, ce sont des miettes. Donc il s'agit que l'astrologie fasse preuve d'une offensive, se lance dans une offensive pour occuper le terrain du climat social. Cela dit, je prendrai l'exemple du docteur Knock, dont on a eu une réédition récemment au cinéma comme Arcy, et qui avait été jouée il y a quelques décennies par Louis Jouvet. La définition du docteur Knock, c'est qu'il a été capable de convaincre ceux qui se croyaient en bonne santé qu'ils étaient malades. D'où la fameuse formule, un homme en bonne santé est une personne qui ignore sa maladie. Une personne bien portante est un malade qui s'ignore, comme il dirait exactement. Et effectivement, le rôle de l'élite dans tout milieu est de démontrer à ceux qui se croient en bonne santé qu'ils sont malades. Alors je ne parle pas de la bonne santé dans le cas des savoirs comme l'astrologie, ou comme le judaïsme par exemple, ou comme la langue française. Je ne parle pas d'une bonne santé au sens du médecin, mais une bonne santé sur le plan spirituel, intellectuel. Et là, effectivement, le rôle des leaders, paradoxalement peut-être, c'est de démontrer que les gens dont ils ont la charge sont malades et qu'ils ont besoin d'eux pour se guérir. Et là, on est dans le déni. Celui qui est malade et qui dit non, je ne suis pas malade, il est dans le déni. Celui qui dit que son astrologie est parfaitement satisfaisante et qu'il n'y a rien à redire, il est dans le déni. Tout comme celui qui est bien portant, qui se croit bien portant et qui est malade, il est dans le déni. Le juif qui croit que son savoir et que les textes sur lesquels il s'appuie sont parfaitement transmis est dans le déni, etc., etc. Ou celui qui croit que la langue française, telle qu'elle nous est parvenue, est parfaitement cohérente, est dans le déni. Donc le rôle des leaders, c'est de se comporter comme le docteur Knock et de convaincre leurs administrés, en quelque sorte, qu'ils sont malades, qu'ils sont dans quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et le rôle de quelqu'un comme Emmanuel Macron, par exemple, c'est justement est-ce qu'il va parvenir à persuader ses administrés qu'ils sont malades, qu'ils ont besoin d'une cure, qu'ils ont besoin d'être suivis, qu'ils ont besoin d'une réforme, qu'ils ont besoin d'un régime pour se restaurer, pour retrouver leur santé. Et il y a des sociétés, il y a des groupes où il y a un tel refus de reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ces groupes sont complètement sclérosés. Et moi, il se trouve que je m'attaque justement à ces domaines où la volonté de reconnaître que ça ne va pas est très faible. D'où la très grande difficulté à obtenir une remise en cause d'un certain nombre de savoirs astrologiques, judaïques, linguistiques, etc. C'est un peu Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent, à la limite. En tout cas, c'est extrêmement laborieux, extrêmement éprouvant de devoir persuader des gens qui se prétendent disposer d'un savoir intact, qu'il suffit d'appliquer, d'utiliser, alors que ce savoir, il est branlant, il est corrompu. Toute la question est là. Et c'est mon combat.
Et ce combat, justement, pour revenir à ce que vous disiez, le climat social, c'est justement cela qui est en jeu. Il y a des périodes où le climat social permet des réformes, permet donc à l'élite de l'emporter sur l'inertie de la base, et d'autres périodes où c'est presque impossible. Et donc il faut savoir à quel moment c'est possible. Et c'est là que toute la question se pose. La phase gamma, la phase oméga, permet une fenêtre, ouvre une fenêtre de 2-3 ans, pendant laquelle il va être possible de persuader la base qu'elle est dans l'erreur, qu'elle se fourvoie, qu'elle part sur de mauvaises bases et qu'il faut qu'elle se réforme parce qu'elle n'est pas bien portante. En revanche, la phase alpha est une réaction contre ces réformes et à ce moment-là, effectivement, l'on bloque le processus. On rejette ceux qui veulent corriger parce qu'ils vont déstabiliser, parce qu'ils vont miner le ciment collectif, ce qui est d'ailleurs effectivement le rôle de l'élite. Et à ce moment-là, on a une phase de pause au niveau des réformes, ou si on préfère même une phase de régression, où les réformes seront remises en question. Et voilà, et c'est constamment cette cyclicité qui va se présenter. Et les lois concernant cette cyclicité ne sont pas connues de la science politique d'aujourd'hui. Et on entend donc beaucoup de conneries sur ce sujet. Et il faudrait que notre société compris, justement, qu'elle ne comprend pas certaines lois et qu'il faut qu'elle se réforme, c'est-à-dire qu'elle prenne connaissance de lois qu'elle ignore. Et pour cela, il faudrait qu'elle reconnaisse qu'elle ignore quelque chose, qu'elle ignore ces lois. Or, elle ne veut pas entendre parler de discours sur le masculin et le féminin. Elle ne veut pas entendre parler de cyclologie parce que, n'est-ce pas, l'astrologie, ça n'est pas sérieux et que tout ce qui met en rapport les sociétés et les astres, c'est du pipeau. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il y a un problème. Donc, le XXIe siècle, c'est aussi un siècle où il va falloir que ceux qui veulent faire avancer la société parviennent à créer un état d'instabilité, d'inquiétude au niveau des populations, au point qu'elles reconnaissent qu'elles ont besoin d'apprendre quelque chose, qu'il y a des choses qu'elles ignorent, et qu'il est temps, il est grand temps, de mener des recherches dans le domaine de la cyclicité, parce qu'on continue à fonctionner à l'aveugle, on continue à perdre énormément d'énergie en ne sachant pas ce qui est en train de se passer, en ne sachant pas quand les choses basculent, en ne sachant pas quand les choses vont passer d'une phase à une autre. Donc il y a une ignorance, et cette ignorance est aussi le problème de Dr Knock, n'est-ce pas? Prendre conscience de son ignorance et prendre conscience de la nécessité de trouver des remèdes à ces carences cognitives, à ces impuissances à comprendre les choses. Alors on peut faire la politique de l'autruche en disant non, non, on connaît très bien, rien à dire, tout va très bien, madame la marquise. Et c'est là qu'il faudrait quand même que ces astrologues abandonnent le créneau de l'astrologie individuelle, qui est un créneau qui est une voie de garage, même si ça peut rapporter un peu d'argent comme toute forme de divination ou de thérapie, pour occuper le terrain du climat social et montrer qu'il y a quelque chose à avoir dans ce domaine-là. À condition, bien entendu, que ces astrologues renoncent à une grande partie de leur tradition, qui ne nous laissent tranquilles avec leur symbolique zodiacale et planétaire, pour reconnaître la valeur de la cyclologie alpha-oméga. Et c'est cette réforme de l'astrologie qui est nécessaire déjà pour que la société tout entière soit disposée à se réformer. Voyez-vous, les enjeux sont extrêmement importants.